Eh ben, bonjour à tout le monde. Voici une troisième partie sur cette balance Bosch à fléau. Je pensais pas faire une troisième partie parce qu'il me semblait que, en fait, j'avais tout dit dans la partie 1 et 2. Et puis, en fait, en discutant avec un abonné dans les commentaires de la vidéo deuxième partie, discutant comme ça, il me dit pourquoi tu n'essaierais pas d'améliorer le système d'amortissement puisque c'est un petit peu le problème de cette balance, comme on l'a vu dans la partie 2. Elle est super précise, répétable, etc., hyper sensible, machin, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que voilà, lorsqu'on fait une pesée, waouh, ça met très longtemps à se stabiliser, donc ce qui fait que ça la rend pas très exploitable. Et donc du coup, avec Alan 44 Mag, voilà, allez voir dans les commentaires de la vidéo partie 2. On discutait et il me dit essaye d'améliorer le système. Alors après on parlait aussi de système de ressort pour éviter que le balancier ait trop d'amplitude, etc. J'avais vu ça sur une vidéo sur YouTube, une personne qui avait mis un système de petits ressorts avec des lamelles au-dessus et en dessous du balancier, avec un genre de petits trucs un petit peu genre molletonné, histoire de bien l'amortir. Et donc ce qui évite au balancier de faire trop de courses, ce qui améliore un petit peu et en même temps la précision et puis la rapidité. Bon, moi je vais pas faire le système avec les ressorts. Du coup, moi j'avais pensé plutôt à changer les aimants en fait tout simplement, hein, puisque on sait que ce qui fait le système amortisseur, en fait c'est un système d'aimants où le balancier se déplace entre deux aimants pour amortir un petit peu l'ondulation du balancier. Donc en fait tout simplement voilà. Donc dans la partie 2 il me semble que j'avais fait voir les aimants d'origine. Donc en fait, c'est deux aimants rectangulaires en ferrite, hein, voilà, en ferrite. Et du coup, dans mes petites boîtes de malice, je savais que j'avais des aimants en néodyme, voilà. Je pensais pas que j'étais pas sûr de leur taille, de leur dimension, et du coup en fait j'ai du bol, ça tombe super bien. Donc voilà, alors ça c'est un des aimants qui me reste. Donc voilà, c'est des petits aimants en néodyme. Hein, donc néodyme qui est beaucoup plus puissant que la ferrite, hein, voilà. Je veux dire à taille égale, hein, à rapport de taille égale, le néodyme est beaucoup plus puissant que la ferrite. Donc c'est des petits aimants qui sont à l'origine percés pour pouvoir mettre une vis à tête fraisée, pour pouvoir accrocher plein de choses. C'est pour ça que je les avais achetés à l'époque. Puis du coup, j'en ai monté quelques-uns là pour poser des outils, pour accrocher des outils, puis il m'en restait quelques-uns. Voilà. Donc je les avais gardés. Donc voilà ce que j'ai fait, tout simplement à la place des deux aimants rectangulaires en ferrite, j'ai mis quatre petits aimants en néodyme et ça fait très très bien le job. Voilà. Allez, on va les replacer. Ok. Je vais essayer d'aller rapidos parce que je veux pas que cette vidéo dure 2 heures. Vous allez me dire comme d'habitude. Et puis en fait ça dure toujours 2 heures. Non, allez, ce coup-ci on va être sérieux. On va y aller, on va faire ça assez rapidement. Ok. Donc du coup, allez, est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de la stabilité? Alors là, la balance est toujours réglée à 2 grammes, hein, comme pour la vidéo partie 2. Hein, je me suis pas emmerdé. Donc là, on est à 2 grammes 00. Ok, allez, on va. Donc déjà, on va voir si maintenant elle est beaucoup plus rapide à se stabiliser. Ok. Donc déjà, bon, hein. Si vous vous souvenez de la partie 2, de la deuxième partie de la vidéo sur cette balance, au niveau stabilisation, hein, il fallait attendre, il fallait prendre son temps. Donc là, vous avez vu, hein, nickel, non? Voilà, ça va beaucoup plus vite. Et, pour la précision, pour la répétabilité, ça change rien. Voilà, donc la machine est toujours aussi répétable qu'avant le changement des aimants, sauf que maintenant elle est beaucoup plus rapide. Ok. Vous avez vu, si vous comparez avec la vidéo précédente, hein, voilà, ok, là elle s'est stabilisée, pas de problème, vous avez vu la rapidité. Alors, j'irai pas à dire qu'elle est aussi rapide que la RCBS qui est juste derrière. La RCBS me semble
un poil plus rapide à se stabiliser. On sent vraiment la RCBS et le balancier il monte, il est terminé, hein, il bouge plus. Là, on va dire que on a gagné par rapport on a gagné par rapport à ces aimants en ferrite. Hein. Euh, on n'a pas gagné assez, enfin jusqu'à la rapidité de la RCBS. Par contre, c'est quand même vachement plus exploitable. Je veux dire, pour faire des charges, on va en faire une ou deux. Donc là, ok, on a vu pour la répétabilité, donc ça n'a rien changé. La sensibilité, je vais mettre juste ce petit grain là, un demi-grain de RS76. Ok, donc là, pas de problème. Ok, bon, là on voit bien. Hein, vous le voyez. Alors, il faudrait peut-être que j'arrête de faire des grands mouvements aussi. Vous voyez, la sensibilité, ça n'a rien changé non plus, elle est toujours aussi sensible. Je vais mettre un deuxième grain. Voilà, ok, pas de problème. Ok, donc ça n'a rien changé, la répétabilité est toujours aussi bonne, la sensibilité est bonne aussi, est toujours aussi bonne. Voilà. Est-ce qu'on va faire, on va se faire deux ou trois charges, donc là 2 grammes. Alors là, je vais faire comme si je faisais des charges, puisque maintenant on a quelque chose qui est beaucoup plus rapide. On va faire 3-4 charges. Hein. Je vais les noter sur un bout de papier. Ah. Et hop, voilà. On va noter en même temps les résultats, puisque bah du coup, hein, pourquoi pas. Voilà. Allez. Du coup, il me faut ma petite coupelle ici. Ok. Donc là, 2,2154, c'est bon. Ça me plaît bien, c'est ce que j'ai d'habitude. Ok. Allez. Voilà. Hop. On va faire comme si on faisait des charges. Vous avez vu là, elle se stabilise assez rapidement, on va dire, moins rapidement qu'une RCBS, on est d'accord. Mais regardez, c'est quand même vachement plus exploitable. Hein. Si vous vous souvenez de la partie 2, hein, c'était quand même l'horreur, quoi. Voilà. Hop, là, je vais décaler mon égreneur. Ok, tac, un petit grain. Hop, et puis voilà. Ok, c'est bon, on est bon. Allez, on perd pas de temps. On fait comme si on préparait des charges. Hop, voilà. Alors, combien j'ai 2 grammes 0,04. 2 grammes 0,04. Allez. 2,004. J'arrondis au... Là, je garde 3 chiffres après la virgule. J'arrondis au chiffre supérieur ou inférieur. Tout dépendra du quatrième chiffre. Ok. Donc là, on part à 2 grammes 0,04. Ok. Première charge. On va en faire 5. Et après, ça sera fini. Hop. À la première. Donc, allez. Là, elle est déjà beaucoup plus exploitable la balance quand même. Hein. Ok. Hop. Voilà. Allez, un petit grain. Deux petits grains. Trois petits grains. Quatre petits grains. Est-ce qu'on en met un autre? Non, on est bien là. On est bien. Allez, c'est bon. Hop. Hop. Alors comme quoi, vous voyez, hein, les commentaires, ça sert aussi un petit peu à discuter. Alors là, 2 grammes 002. 2 grammes 002. Ok, vous voyez, on valide 2 grammes 002. 2,002. Allez, en même temps, je fais la conversation comme d'hab. Mais là, vous voyez, aujourd'hui, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Ça sera pas une vidéo qui dure 2 heures. Hein. Si je dis un quart d'heure, c'est le bout du monde. Alors comme quoi je disais, je vais revenir à ce que je disais, c'est toujours intéressant de discuter un petit peu, de donner son avis dans les commentaires. Hein. Ça, parce que vous voyez, en discutant, bon, avec Alan 44 Mag, bon, bah du coup, on se dit tiens, bah on pourrait faire ça, ça, oui, trouver quelques solutions. Et puis voilà, hein. Donc ça sert à ça les commentaires. N'hésitez pas à donner vos idées, vos suggestions. Hop.
Allez, 1 grain, 2 grains, 3 grains, 4 grains. Allez, je vais prendre un tout petit grain là. Hop, un demi-grain. Est-ce que ça va le faire? Ça me plaît. Ça me plaît. Ok. Allez. Hop. Alors, 2 grammes 0,01. Ok, 2 grammes 0,01. Alors, vous voyez là, on descend un petit peu, on était à 2 grammes 0,04, 2 grammes 0,02, 0,01. C'est elle qui dérive, c'est pas elle. Ok? Parce que regardez ce que je vais faire. Donc, là, ah, ça me plaît le chiffre là. On va voir. C'est elle qui dérive. C'est elle. Alors ce qu'on va faire, on va remettre. J'en suis à peu près sûr. Voilà. On va faire ça. On va faire ça. Hein, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Je dis peut-être une bêtise, je sais pas. Ok. On va faire une petite tare. On va remettre la même charge. Non, je pense que finalement non. C'est bien ça, c'est bien 2, 0, 0, 1. Mais bon. Alors ouais. Non, 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 ok. Ok, t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Faut leur parler gentiment à ces machines quand même. Bon, voilà. Ça valait le coup quand même de vérifier parce que, bon, euh, je me dis, elle descendait, je voyais que 2,04, 2,02, 2,01. Je dis, ah, ça sent la dérive, ça sent la dérive. Enfin bon, pour l'instant, on est pas mal, hein. Parce que, allez, hein, 143, d'habitude, j'ai plutôt dans les 150 et quelques, hein, à la fin. Allez, on va y remettre ça. Hop. Alors, hop, je vais refaire une terre quand même. Allez, on a dit qu'on faisait 5 charges, il fallait pas que la vidéo dure trop longtemps. Hop, voilà. Ok, allez, on va finir à la main. Voilà, un petit grain. Et un demi-grain. Oups, je l'ai perdu celui-là. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oui. Allez, stabilise-toi. Ok. Allez, un demi-grain. Ça roule. Validé. Coupelle. Hop. Vous voyez, 150 à la fin, c'est bien, ça me plaît. Ok. Alors, 2 grammes 0,00. Hein? 2 grammes 0,04. Allez, 2 grammes 0,04 vendu. Hop. Ouais. Hop. Allez, on est parti. Dernière charge, et puis ça sera bon. Ah, c'est le petit demi-grain à la fin en plus ou en moins, hein, voilà quoi. Bon, en même temps, la RS76, c'est des grains qui sont quand même assez. Enfin, je veux dire, ouais, c'est pas les plus gros dans les poudres, hein, mais bon, ça commence déjà à être des grains de bonne taille, quoi. Si on compare avec des grains de N130, qui sont beaucoup plus petits. Voilà, attention à ce que je fais, parce que là, hop là. Allez, un demi-grain, un demi-grain. C'est bon, allez, on valide. C'est parti. Ok. Alors,
2 grammes 006. Ok, 2 grammes 006. Bon ben voilà. Ok les amis, allez, qu'est-ce qu'on a comme différence entre 2 grammes 001 et 2 grammes 006? On a 0,05. On a 5 centièmes de différence sur 5 charges. Bon bah voilà quoi. Donc, bon, les résultats. Ok. On est dans les clous, hein, on est dans les clous de ce qu'on demande à une balance à fléau, c'est-à-dire on demande cette précision-là. Donc on est largement au... Puisque les balances, que ce soit les RCBS ou toutes les balances à fléau, on leur demande une précision du dixième de grain, dixième de grain, ce qui fait 0,006 centième millième de 0,0, enfin 6 millièmes de grammes, voilà. Donc on est dans les clous, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on a amélioré quelque chose? Ben oui, forcément, la rapidité de la stabilisation. Donc là, du coup, maintenant, ça me fait une balance qui est largement exploitable. Je peux aussi bien recharger avec la RCBS qu'avec la Bosch. Franchement, voilà. Donc, très content d'avoir fait cette petite amélioration. Merci à Alan44Mag de m'avoir suggéré cette idée. N'hésitez pas à faire des commentaires dans les vidéos, comme je vous dis, à liker, voilà, mettre un petit pouce, ça peut toujours aider, et puis voilà. Allez, sur ce, voilà, donc du coup, il n'y aura pas d'autres vidéos sur cette balance, je pense que la conclusion, ça va être la conclusion sur cette Bosch Reloading Skull, donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, santé, prospérité comme d'habitude, et puis voilà. Ciao!